Bonjour. Vous le savez, on vient de fêter le 1000e épisode de la série Demain nous appartient. Vous vous rendez compte ? 1000 épisodes ! Le moment parfait pour filer dans les coulisses et interroger toute l'équipe qui a pensé, produit et imaginé la série à succès de TF1. Ensemble, on va revenir sur les moments les plus forts de ces 4 dernières années. Secrets de tournage, moments inoubliables et avenir de la série. Vous saurez tout sur la série que les fans appellent DNA. Manteau rouge, corbeau ou encore coup pour coup, dans cet épisode, vous l'avez deviné, on vous dira tout ou presque sur les intrigues de Demain nous appartient. Et qui de mieux pour évoquer ce sujet qu'Éric Furrer, le directeur de collection de la série. Bonjour Éric, merci d'être avec nous aujourd'hui. En 2 mots, c'est quoi le secret de toutes ces intrigues que vous créez et que vous tissez ? Le secret d'une bonne histoire pour un feuilleton quotidien, c'est qu'il y a différents ingrédients, voilà, comme une recette. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut appliquer des recettes, quand on applique des recettes, ça ne marche jamais. Mais c'est d'abord une intrigue sur un personnage. Voilà, c'est par exemple le personnage de Marianne. Voilà, on se dit qu'est-ce qui peut lui arriver. Elle va rencontrer par exemple dans le service où elle est médecin un malade. Ce malade, par exemple, il y a quelques années, sa femme est morte et il considère que c'est Marianne qui ne l'a pas bien soignée et il se venge. Voilà, histoire de vengeance, thème très classique. Bon, on part là-dessus. Et après, on met des événements qui vont créer à la fois du mystère, parce que l'important c'est le mystère dans ce type de série, c'est-à-dire mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Marianne, quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé un petit cercueil avec une croix dessus ? Elle va voir la police se dit mais oui il y a un problème, mais je suis désolé on peut pas enquêter, il n'y a pas d'infraction chez vous. Vous dites nous, vous êtes combien en fait dans votre équipe ? Alors nous on est 25 à peu près. 25 scénaristes. 25 scénaristes. Comment vous vous y retrouvez dans tout ça ? Enfin, comment vous vous organisez pour que les choses se passent bien ? En fait, on a dans notre tête tous les personnages, on a dans notre tête tout le feuilletonnant, etc. Et on travaille à partir de ça. Et après, l'important, le directeur de collection doit, lui, savoir où vont les personnages. C'est-à-dire que le directeur de collection, c'est lui qui dit, voilà, ce personnage-là, on va le rentrer, mettons, c'est un nouveau médecin. Mais moi, je sais que dans 6 mois, ce médecin, ça sera le méchant qui va assassiner une infirmière qui est l'infirmière parce que voilà. Pardon, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? C'est-à-dire, est-ce que justement vous avez des anecdotes à nous raconter sur alors vous avez décidé de tuer telle personne, tel médecin va tuer telle infirmière, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Est-ce que des fois il y a débat ? Ah non, il y a débat, bien sûr. Il y a débat déjà au sein des équipes, on discute. On n'était pas tous d'accord sur la séparation de Chloé et d'Alex. On disait non, c'est notre couple emblématique, on peut pas les séparer. Et moi je dis, à un moment donné, ce couple-là il ronronne, donc à un moment donné il faut trouver une façon de les faire. Donc discussion, etc. Je dis de toute façon, le juge de paix, ça va être la chaîne. Donc la chaîne ont été d'accord, on dit ok, on va les séparer. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure décision que j'ai prise sur cette série, mais bon, on prend des bonnes décisions, on en prend des mauvaises. Vous vous en êtes remis ? Oui, je dors bien la nuit et ça va. Mais est-ce que vous allez les remettre ensemble aussi ? Je ne veux pas dévoiler ce que Marc va faire après moi, mais il n'est pas impossible. J'ai un souvenir très, très, très heureux, très satisfaisant pour toute l'équipe d'écriture. On voulait, pour l'été où je suis arrivé à ce poste, faire un gros événement autour de Chloé, donc d'Ingrid, faire un gros événement qui soit également relayé par la chaîne, relayé plutôt par la presse, etc. Oui. etc. Et TF1 nous demande, on aimerait bien un comédien important pour la chaîne. Donc on cherche et on tombe sur Bruno Madinier, qui est un personnage emblématique de la chaîne, qui a fait beaucoup de choses pour la chaîne, etc. Entre autres Dolmen. Et ce qui nous intéressait, c'est de refaire le couple de Dolmen. Et oui. Donc voilà. Donc la production contacte Bruno et Bruno dit moi je veux bien, mais je veux voir avant l'intrigue, etc. Et je me déciderai si l'intrigue me plaît. Donc là, un peu de stress. Donc on travaille avec les auteurs, etc., les scénaristes, etc.
Et on présente, donc la production présente l'histoire à Bruno. Et Bruno nous dit « Ah, j'adore ». On part ensemble. Beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction parce que soulagement et puis Bruno a été très super. Il nous a même dit après l'intrigue en disant, il a eu cette anecdote, j'ai senti que les dialogues ont été écrits avec amour. Donc c'était un vrai compliment. C'est un vrai cadeau. Ouais. Merci Éric Fureur d'avoir pris le temps de nous répondre. Et nous, on continue notre immersion avec Anne Villot, directrice artistique de la fiction à TF1. Bonjour Anne, merci d'être avec nous aujourd'hui. En 2 mots, c'est quoi le secret d'une intrigue réussie pour la série Demain nous appartient ? C'est un savant mélange d'intrigues de tous les genres et c'est ça qui fait son succès. C'est-à-dire qu'on peut passer du polar, du thriller, de l'énigme à résoudre, à la romance, aux histoires de famille, de vengeance, à la comédie. Donc il y a un registre très très large. Ce qui fait le secret d'une bonne intrigue, Demain nous appartient, c'est un feuilleton. C'est-à-dire que on fonctionne à l'addiction du téléspectateur pour les épisodes. Il faut qu'il ait envie de revenir le lendemain, suivre les aventures de ces personnages. Et aussi, on fonctionne beaucoup à l'identification aux personnages. Il faut que nos téléspectateurs puissent se projeter dans ces personnages et se dire « et si ça pouvait m'arriver ?» On le voit notamment avec tous les sujets de société qu'on aborde, parce que Demain nous appartient, c'est vraiment aussi un endroit où on aborde des sujets qui peuvent être le harcèlement, la violence conjugale, la grossophobie, l'homophobie, etc. Et avec vraiment l'idée, on le voit dans les études et dans les retours des téléspectateurs, l'idée que ça peut ouvrir le débat dans les familles, ça donne pas de leçons, mais simplement ça peut faire prendre conscience de certaines choses ou simplement effectivement créer le débat. Est-ce que vous avez un moment inoubliable à partager avec nous ? Il y a eu un moment qui a été assez dingue. C'est, je sais pas si vous vous souvenez de l'intrigue de l'accident de car. Ça reste dans les mémoires de tous parce qu'on s'est dit, tiens, c'était la rentrée. On s'est dit, il faut qu'on marque un grand coup. Il faut qu'on fasse une intrigue spectaculaire et qu'on surprenne nos téléspectateurs. Et on s'est dit, on va raconter l'histoire d'un car scolaire qui a un accident. Et sur DNA, c'est devenu Hollywood. Ça a été vraiment une super production, un tournage de nuit, ce qui est pas facile sur une fiction quotidienne. Beaucoup de figurants, beaucoup de moyens, un car renversé, des cascades. Voilà, c'était vraiment Hollywood. Et c'était dingue. Production, quoi. Et c'était dingue. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre souvenir le plus drôle ? J'en ai un qui est assez rigolo. On est au début de Demain nous appartient. On a déjà diffusé peut-être 2 mois, 3 mois d'épisodes. Et puis, il y a un personnage qu'on aimait beaucoup, qui s'appelle, le comédien s'appelle Franck Monsigny. Et ce personnage, donc c'est Martin dans la série, c'est un personnage donc qui devait venir pour une intrigue, mourir, et puis voilà, l'histoire était terminée. Et il se trouve que Franck, quand on l'a vu à l'écran, on s'est dit « Ah mais lui, il est super ». Le problème, c'est qu'on avait déjà filmé sa mort et faut pas le tuer. Déjà diffusé sa mort. Et donc, il était mort, en plus de façon assez spectaculaire. On l'avait retrouvé dans un tonneau, mort, recroquevillé, nu, et puis on voyait vraiment bien son visage. Mais on s'est dit, allez, on va trouver, et on s'est débrouillé pour le faire revenir. Il est revenu en tant que flic infiltré, expliquant que tout ça était une mise en scène et une mascarade. Et on a ressuscité notre personnage. Voilà, donc comme quoi, dans les soaps, on est quand même capable de tout. Merci beaucoup Anne Villot de nous avoir emmenés un peu plus dans ses souvenirs de tournage. Pas d'intrigue parfaite sans un bon personnage pour lui donner vie. C'est ainsi que nous terminons cet épisode avec Ariane Séguillon qui interprète Christelle Moreno. Bonjour Ariane, merci d'être là. En tant que comédienne, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots c'est quoi le secret des intrigues de Demain nous appartient ? Je pense que c'est une intrigue qui a des sentiments forts, que ce soit dans la comédie ou dans le drame, avec des rebondissements, voilà, comme c'est une quotidienne, c'est important que ça accroche et que ça donne envie de regarder tous les autres soirs. Donc je pense que c'est ça une bonne intrigue. Et comment donc un
personnage, donc comme le vôtre, aide donc à l'intrigue à prendre corps. Le personnage, il est installé maintenant depuis quand même pas mal de temps. Donc au départ, voilà, on tâtonnait un peu. Enfin, c'est surtout les auteurs qui l'ont créé. Mais même s'ils l'ont créé, après on se l'approprie sur les années, puisque ça fait quand même 4 ans. Donc c'est vrai que Christelle, elle fait partie de moi maintenant. Voilà, maintenant je la connais par cœur en fait, Christelle. Est-ce que vous avez des beaux souvenirs donc à partager avec nous et ceux qui regardent la série? Alors oui, mon premier souvenir fort, c'est la visite des studios. Ça a été... j'ai halluciné parce que je connaissais pas ce système, je connaissais pas, donc j'étais là, mais c'était de passer d'un appartement au lycée, à une maison, à un café, juste en traversant des pièges. C'est incroyable. Alors moi, le truc qui m'a le plus fasciné, vous allez me dire que c'est peut-être fou, c'est les rideaux en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des rideaux jour et les rideaux nuit. Vous savez, donc il y a le même décor, mais le jour et la nuit, c'est juste des rideaux qu'on tire. Et quand on filme, on a vraiment l'impression que c'est en arrière-plan, il y a une ville et c'est le jour, la nuit. C'est complètement idiot, mais ça m'a fasciné. Je crois que je les ai tirés au moins 10 fois. On était là, c'était un peu jour, nuit, ça me fascinait. Et de penser, voilà, ça c'est vraiment un souvenir chouette. Est-ce que vous avez un moment inoubliable à nous raconter sous le soleil de Sète? Quand j'ai commencé à voir l'engouement des fans et que on avait organisé, enfin c'est pas moi, Isabelle avait organisé une séance dédicace. Oui. Et on pensait qu'il y aurait un peu de monde, mais on se rendait pas compte en fait de l'ampleur. D'ailleurs, personne s'était rendu compte de l'ampleur. Et là, il y a eu des milliers de gens. Et je me suis dit, mais on est devenus les Rolling Stones, quoi. C'est pas possible. C'était absolument dingue. Et c'était, enfin, je veux dire. Tous les gens qui font un métier public rêvent de vivre ça un jour, donc c'était magique. Et est-ce qu'il y a des intrigues que vous avez vécues qui vous ont marqué, dans lesquelles vous avez été investi plus que d'autres? Il y a un truc qui m'a vraiment touchée, c'est quand en fait on se rend compte que Christelle a eu une fille et qu'elle a toujours caché et que voilà, elle a préféré la laisser plutôt que... Donc ça, en fait, ça m'a fait me poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on laisse son enfant et on se dit qu'il sera plus heureux ailleurs plutôt que de le garder avec soi et ne pas pouvoir lui donner à manger ou ne pas être capable finalement de lui donner un vrai foyer. Et ça m'a vachement interpellée parce que voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'un jour on en arrive là? Des questions sociétales qui sont au cœur des intrigues. Ouais. Et comment donc vous vivez ça? Comment ça vous interpelle? C'est intéressant parce que finalement dans la société il y a beaucoup de choses où on en parle mais où c'est compliqué d'en parler. Là on parle des parents monoparentaux. On parle aussi voilà, on a parlé du harcèlement sexuel dans les lycées par un proviseur. D'un accident, qu'est-ce qui se passe après un accident grave quand quelqu'un se retrouve tétraplégique ou voilà, on a traité vraiment des trucs de société qui sont assez violents et parfois dans une quotidienne, c'est qu'aussi on peut le traiter avec humour et l'amener de façon différente. Quelle partie de vous mettez dans votre personnage? Moi, chez moi, c'est une grande timidité. Faire tout le temps des blagues, c'est une façon de cacher en fait réellement qui je suis. Mais Christelle, elle est pas comme ça. Christelle, elle est beaucoup plus Les fans la définissent bien, ils l'appellent l'attachante, je trouve ça assez juste. Oui. En fait, ce qu'on a en commun, c'est qu'on aime bien s'occuper des autres. Voilà, je pourrais dire ça sur Christelle et moi. Mais je suis moins concierge qu'elle et moins à me mêler de tout que Christelle. Mais j'aime bien ça chez elle aussi, ça me fait marrer. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations drôles avec donc vos partenaires de jeu ou l'équipe technique ou l'équipe de production Bah oui, on s'est fait des bons fous rires. On s'est fait le coup du sapin avec Arnaud. On devait porter un sapin, c'était le jour de Noël, et on tournait ça, et on arrivait avec notre sapin. Et à chaque fois, je trébuchais, et le sapin tombait, enfin, on n'y arrivait plus. Donc voilà, ça, on a eu vraiment du mal à tourner cette séquence, et on a fini, on était tous pliés en deux. L'équipe aussi, c'était assez dur. Et un de nos plus gros fous rires, c'est qu'un jour, je devais dire, c'est une télécommande universelle, et j'ai dit, c'est une télécommande universelle. Voilà. Alors donc là, on n'a plus pu tourner pendant un bout de temps aussi, c'était foutu. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience avec nous, et pour donc ces secrets dévoilés. C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouveaux secrets de tournage autour de Demain nous appartient. À très vite.